Donc voici 3 exercices corrigés sur le MRUV. Le premier, c'est l'exercice 9. Donc on vous dit un train roule à la vitesse de 54 km/h. Il se met à accélérer durant 25 secondes avec une accélération constante de 0,40 mètres par seconde carré. On vous demande de calculer la distance parcourue et la vitesse à la fin du MRUA. Alors tout d'abord, on va reprendre les équations du MRUA. Donc ici, vous voyez, j'ai pris les deux équations que je vous demande de noter dans votre cours pour ne pas oublier. Alors, en plus de ces équations, en dessous, j'ai repris les données de l'exercice. Donc on vous dit que le train roule à la vitesse de 54 km/h. Donc V0 égale 54 km/h. Je le mets en mètres par seconde en divisant par 3,6. Donc ça fait 15 mètres par seconde. Je sais que la durée est de 25 secondes, donc le t moins t0 vaut 25 secondes. Et je sais que l'accélération vaut 0,4 mètres par seconde carré. Là, j'ai toutes mes données. Je n'ai plus qu'à utiliser les équations pour pouvoir résoudre mes exercices. Donc, on cherche la distance parcourue. Donc, je vais prendre l'équation de x. Je vais décider de dire que le x0 vaut 0. C'est moi qui décide, c'est mon système de référence. Ça me donne x égale 0 plus V0 vaut 15 fois 25 plus 0,4 fois 25 au carré divisé par 2. Ça me donne 500 mètres. J'ai directement la distance parcourue qui est de 500 mètres. Ensuite, on me demande de calculer la vitesse à la fin du MRUA. Je vais prendre l'autre équation. V égale, et puis je remplace. V0 vaut 15, A vaut 0,40, T moins T0 vaut 25. Donc ça me donne 25 mètres par seconde. Je vais me mettre en km par heure, donc en faisant x 3,6, ça me donne 90 km par heure. Voilà, donc ce sont des simples applications de formules, j'espère que vous gérez bien. On va encore faire deux exercices. Donc le 10, un véhicule démarre en accélérant uniformément, il atteint la vitesse de 90 km par heure après un parcours de 100 mètres. On vous demande de calculer l'accélération et la durée du mouvement. Donc, voici mes équations, toujours les renoter. Notez-les quelque part. Ensuite, je mets les données. Donc ici, je démarre. Donc quand on démarre, ça veut dire que la vitesse initiale vaut 0. La vitesse finale vaut 90 km/h, ce qui me fait 25 mètres par seconde. Et moi, avec mes systèmes de référence, je vais dire que x0 vaut 0. Et donc, ça va me mettre que x égale 100 mètres. Je pose également mon système de référence de temps, t0 vaut 0. C'est souvent comme ça. Maintenant, je vais utiliser mes équations. La première avec V, donc vitesse finale c'est 25, égale 0 plus AT, donc je sais que 25 égale AT. Et ma deuxième équation, 100 égale 0 plus 0 fois T plus AT carré sur 2. Alors je suis embêtée parce que j'ai mes deux équations, j'ai tout remplacé dedans et j'ai toujours mes deux inconnus dans chaque équation. Je n'arrive pas à isoler d'inconnus. Eh bien, continuons, je vais vous montrer une petite astuce. Je sais que 25, c'est A fois T. Eh bien, dans ma deuxième équation, j'ai 100 égale A fois T, donc AT carré, c'est A fois T, sur 2. Eh bien, je vais remplacer AT par 25. Ça va me donner 100 égale 25 fois T divisé par 2. Et en faisant ça, je n'ai plus qu'une seule inconnue qui est T. Je l'isole, donc T égale 100 fois 2 divisé par 25, ce qui me fait 2 secondes. Et une fois que j'ai le temps, je vais pouvoir réutiliser mon équation 25 égale AT en remplaçant T par 2 pour trouver A. Donc A vaut 25 divisé par 2, ce qui me fait 12,5 mètres par seconde carré. OK pour vous? Allez, je passe au 11. Donc le 11, c'est un train qui roule à une vitesse de 108 km par heure. Il se met à freiner avec une accélération constante de 2 mètres par seconde carré. Je vous demande de calculer la durée nécessaire pour qu'il s'arrête et quel trajet il aura parcouru durant son freinage. Comme d'hab, je reprends mes équations, vous avez vu, et puis je note mes données. Donc ma vitesse initiale, 108 km par heure, je la mets en mètres par seconde, ça fait 30. Alors faites attention, il y a une petite astuce. Ici, le train freine. Donc ça veut dire que son accélération va être négative. Je vais avoir une accélération de moins 2 mètres par seconde carré. Et en fonction de mes systèmes de référence, je vais poser x0 égale 0, t0 égale 0. Maintenant, j'applique mes formules. Donc là, c'est la première avec la vitesse. Je veux que le train s'arrête, donc sa vitesse finale sera de 0. Donc 0 égale 30 plus moins 2 fois t. Je n'ai qu'une inconnue, c'est le temps. J'isole et je vais trouver un temps de 15 secondes.
Deuxième question, quelle est la distance parcourue? J'utilise la deuxième équation et je remplace par tout ce que je connais. X égale 0, plus 30 fois 15, plus moins 2 fois 15 au carré divisé par 2. Et si je tape ça sur ma calculatrice, je trouve que la distance parcourue est de 225 mètres. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je vais vous envoyer des exercices pour que vous essayiez de les faire. À plus tard!